Ces assises organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec l'appui du projet Kinelenda et l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat doivent répondre aux besoins criants de ce secteur. Face à la caducité, à l'obsolescence des lois coloniales régissant l'urbanisme, le gouvernement à travers son ministère a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir de cadre légal de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains, a déclaré Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme. Pour sa part, Kofi Nouvé, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement dans la réalisation des infrastructures visant l'amélioration des conditions de vie des populations. À son tour, la première ministre qui a rappelé l'un de 6 engagements majeurs du président de la République, qui est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base, a appelé les participants à des contributions conséquentes. La planification urbaine est plus qu'un outil technique. C'est un processus participatif et politique qui aborde et aide à concilier des intérêts divergents concernant la forme et la fonctionnalité de la ville dans une perspective d'urbanisation appropriée. Quand on voit les différents fonctionnements auxquels nous avons pu assister dans différentes villes, particulièrement ici à Kinshasa, ou contrées de notre pays, en termes d'urbanisation et de construction, il est plus que temps d'avancer dans ce processus. À l'issue de ces travaux, le gouvernement attend des participants non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux, et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Ces travaux s'étendent sur 2 jours. Ils visent à doter le pays d'un nouveau code qui régira toutes les activités en matière d'urbanisme et de construction dans tout le pays.